Oye oye mes francophones, c'est Ramous. Et je fais cette vidéo aujourd'hui puisque trop c'est trop. Il y a un moment où il faut savoir dire stop. On a atteint un stade de non-retour. Donc je vais demander à chacune des personnes qui passent sur cette vidéo de bien vouloir la partager pour qu'on puisse se faire entendre. Ce soir, je vais m'adresser à Monsieur Macron, notre cher et tendre président de la République. Ou devrais-je plutôt dire Monsieur le banquier. Pour vous, le temps, c'est de l'argent. Pour nous, le temps, c'est la vie de nos grands-parents, de nos parents et de nos enfants. Durant cette crise, vous avez fait preuve d'une incompétence rare. À cause de vous, il y aura des millions de morts. Vous avez pris des décisions beaucoup trop tardives et beaucoup trop faibles. Et aujourd'hui, on en paye tous les conséquences. Vous avez sous-estimé ce virus. Au tout début de cette crise, vous êtes parti avec votre conjointe au théâtre pour inciter les Français à sortir, à continuer de vivre normalement et à consommer pour faire tourner cette chère et tendre économie que vous chérissez tant. On en voit le résultat. Il y a quelques heures, vous étiez dans la rue en train de faire un bain de foule avec des gens. Vous étiez tout sourire et vous voulez prendre des selfies. C'est donc ça l'exemple que vous donnez à votre peuple ? Vous ne respectez même pas vos propres règles que vous avez mises en place ? C'est ça l'hommage que vous donnez pendant que nous on applaudit à 20h ? C'est ça l'hommage que vous donnez aux soignants ? Qui travaillent avec rien et qui font des miracles ? Qui attendent vos chers et tendres masques que vous avez promis, qui n'arrivent toujours pas ? Et qui font leur travail de héros avec aucun moyen ? Et quand ils ont la chance d'en avoir, ils sont soit défectueux, soit pas homologués, soit déchirés. C'est une honte. Et vous vous cachez derrière des coups de com' et votre comédie. En plus de ça, vos morgues et vos pompes funèbres se font de l'argent sur les morts du coronavirus. Ils font payer 150 € de prise en charge aux familles, font payer le temps que les familles se recueillent en comité restreint. C'est ça, votre politique ? Pendant que votre conjointe est dans son palais doré et appelle Nabila pour la remercier d'un don. Foutez de notre gueule. Elle appelle une femme qui a tenté il y a quelques années de poignarder son mari. Et pendant qu'il y en a certains qui n'ont pas la chance de pouvoir entendre la première dame les remercier, encore un coup de com'. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes partis parce que le peuple, on vous a contraint, on vous a forcé, parce que vous êtes revenus à la réalité. Vous avez compris qu'il fallait mettre de côté votre ego et faire les choses. Vous êtes parti voir un savant, un scientifique reconnu dans le monde entier, écouté par les plus grandes nations. Vous êtes parti le voir, mais c'est trop tard. Combien de victimes encore ? Combien de morts ? Combien encore ? Au profit de vous et votre économie ? Et vos coups de com', vous allez prendre la parole lundi ? Mais qu'est-ce que vous allez dire ? Encore des promesses ? Où sont les masques ? Vous avez envoyé un avion en Chine. Tellement vous ne faites pas de campagne de dépistage massive dans votre propre pays. Le pilote est parti en Chine pour aller chercher 16 millions de masques. Ils se sont rendus compte, parce qu'en Chine c'est obligatoire, eux ils ont un cerveau et une conscience morale, de faire des dépistages, qu'il était atteint du coronavirus. Et du coup les masques sont bloqués. Mais c'est une honte. C'est une blague. Et c'est comme ça que vous nous protégez. Et aujourd'hui, on est tous obligés d'accepter ça. Vous nous avez menti. Pendant des semaines, vous nous avez dit c'est rien. C'est pas plus grave qu'une grippe. C'est rien. Oh, on en parle beaucoup trop. Ça va aller, on va gérer. Rien du tout. Vous n'avez rien géré. Et aujourd'hui, on doit accepter tous les jours. Et à l'heure où on parle là, il y a des gens qui meurent. Et là, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous avez promis des salaires, mais il n'y aura rien du tout. Vous avez promis que vous allez prendre en charge rien du tout. C'est une nouvelle crise. Et on va encore subir, et ça va être nous, les esclaves, qui allons faire la différence et sauver la nation. Pas vous. Pas vous. Comment est-ce qu'on va faire cet été ? On va le passer encore chez nous ? Pourquoi ? Quand on se rend compte que toute l'Europe est contaminée, on ferme les frontières, on n'attend pas que ça soit la merde. Vous, comme chef de guerre, vous allez dehors tout sourire ? Et aujourd'hui, là, il n'y a rien qui avance. C'est toujours pareil. Des paroles. Dalida doit se retourner dans sa tombe. Paroles, les paroles, les paroles. C'est incroyable. Toujours des coups de com'. Toujours là, oui, non, je vais, on va, peut-être que... Pardon ? Qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces victimes ? Et aujourd'hui, vous demandez aux gens de garder leur calme, de garder leur unité.
Mais les soignants, vous les insultez tous les jours. Tous les jours, vous les insultez. Ils sont dépassés. Parce qu'il y a quelques mois, ils ont toqué à votre porte pour vous dire « On n'a pas beaucoup de moyens, on va être dans la merde. S'il vous plaît, aidez-nous, donnez-nous plus de moyens pour pouvoir faire notre travail convenablement. » Non, vous leur avez craché au visage. Vous leur avez craché au visage. Et aujourd'hui, vous les applaudissez. Cessez. Cessez vos postures, votre hypocrisie. Cessez ça. Vous ne pensez qu'à l'argent. Nous ne sommes que des merdes pour vous. Présentez vos excuses à la nation. Lundi, faites preuve pour une fois de responsabilité. Soyez à la hauteur de votre fonction. On en a marre. On devient tous fous chez nous. Comment gérer tout ça? Comment est-ce que demain va être? Personne n'a la réponse. Vous, si c'est la merde, dites-nous c'est la merde. Arrêtez, on n'est pas des idiots. 15 jours, plus 15 jours, plus 15 jours, plus 15 jours. Non, dites-nous la vérité, une fois pour toutes. Vous le saviez que ça allait être la merde. Comment expliquez-vous que des pays dits moins développés que nous gèrent mieux la crise que nous? Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être pensé aux vies et non pas à l'argent? Il va falloir rattraper toutes ces conneries? Demain va être très grave. Et on le sait tous. Parce qu'on sait que quand on va être de nouveau dehors, on n'a même pas encore passé la première vague. Que c'est la merde. Qu'est-ce qu'on va faire la deuxième vague? Elle va être encore plus grande? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que vous allez faire? Rien. Et là, vous nous faites patienter des jours et des jours. Je parlerai lundi. Mais comment est-ce que vous rassurez votre peuple? Mais vous êtes un charlatan, un vendeur de tapis. Vous êtes un banquier. C'est incroyable. Il faut prendre la parole tout de suite, chaque jour. Faut arrêter. Et vous nous donnez des chiffres comme si, je sais pas, c'était le loto ou c'était, je sais pas, un amusement. Oh, 150, oh, 500, oh, 12 000. Des milliers de morts. Certes, la crise est grave. Nouvelle pour tout le monde. Mais il y a des fois où il vaut mieux prévenir que guérir. Et vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, vous nous manquez de respect. Faites confiance à des savants, des chercheurs, reconnus, soutenus par tout un peuple. Faites-leur confiance. Et n'attendez pas que votre ego soit mis de côté parce que vous ne gérez plus rien pour y aller. Et vous allez encore faire vos coups de com' dans les hôpitaux. Arrêtez. Arrêtez ça. On sait où est-ce qu'on va. Dans la merde. Dans la merde. Présentez vos excuses. Dites-le que vous avez totalement sous-estimé tout ça. Ou que vous avez préféré remplir les caisses tant qu'il était encore temps pour ensuite nous dire « Tenez les gars, restez chez vous. » Comment est-ce qu'on va faire? Comment vous allez expliquer à tous ces gens, parce qu'ils ont touché un petit peu de leur salaire là. Mais comment vous allez expliquer à tous ces gens qui vont recevoir strictement rien? Hein? Pour vivre? Pour nourrir leurs enfants? Pour survivre? Il y a des entreprises, des commerçants qui vont même pas pouvoir, ils vont devoir mettre la clé sous la porte. On va se le dire. Arrêtez de mentir. On a débloqué des fonds. Foutaise, promesses, toujours des promesses, jamais des actes. Lundi, passez des paroles aux actes. Montrez-nous où donner les rênes à de vraies personnes. Comme le professeur Raoult. Donnez les rênes à des gens compétents. Vous n'êtes pas compétents. Vous savez calculer. Vous ne savez pas sauver. Laissez-nous. On est chez nous. On galère. Le temps est long. Certes, on respecte parce qu'on sait que c'est le seul moyen de pouvoir aider les soignants. Mais si vous nous respectez, vous respectez les soignants et vous voulez vraiment qu'on sorte de là, arrêtez vos gestes et vos postures. Il y en a ras-le-bol. Quand je vois des gens galérer, des SDF, vous n'avez rien fait pour eux. Il y en a encore plein les rues. Des sans-abri plein les rues. Heureusement qu'il y a des bénévoles qui, même s'ils vont prendre une amende, sortent pour donner à manger. Les prennent en charge. Vous n'avez rien fait. Les EHPAD sont submergés par cette pandémie. C'est une honte. Comment pouvez-vous vous regarder dans une glace et vous nous faites des jeux de mots, des postures, des sourires? Enlevez votre sourire parce que sincèrement, on va vous l'enlever. Parce que ce qui se passe, c'est grave. On parle de la vie de tout un peuple. Se sortir de cette crise, ça va être très difficile. Dites-le, assumez, demandez pardon et prenez des vraies décisions. Parce que là, ça fait des semaines qu'on vous bassine avec Dr Raoult, des vraies décisions, fermeture des frontières, tout ça. C'est le peuple qui doit prendre des décisions. Mais monsieur, vous avez été élu. Vous vous vantez alors qu'on a dû choisir entre la peste et le choléra d'être président. Et aujourd'hui, vous nous faites des leçons de morale. Mais je suis élu. Nous sommes en guerre. Un chef d'État et un chef de guerre est à la hauteur de sa fonction. Vous ne l'êtes pas. Alors je vous demande à tous de partager cette vidéo, qu'on puisse se faire entendre et que lundi, son discours soit à la hauteur de la gravité de ces prises de décision trop tardives. On en a marre.
Parce qu'il ne faut pas qu'on attende que ça soit notre mère, notre père, notre voisin, notre ami, notre enfant ou nous-mêmes qui sommes atteints par ce virus. Faisons en sorte de nous faire entendre, parce que c'est tout ce qui nous reste, la parole. Alors allez-y, je compte sur vous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et j'ai honte. J'ai honte. Et tôt ou tard, tout le monde paye. L'addition se payera tôt ou tard. Vous la payerez. Et vos irresponsabilités, vous les payerez. Tôt ou tard. Honte à vous. Honte à vous. Méprisant, dénigrant. Même pas à la hauteur d'une demi-fonction que vous tenez actuellement. Honte à vous. Merci à tous les soignants. Merci à toutes les personnes qui font des merveilles. Merci à toutes les personnes qui respectent le confinement. Malgré que ça soit dur, parce qu'il y a des personnes qui sont handicapées, qui ont besoin, qui ont des besoins, qui sont tout seuls. Faisons en sorte de gagner. Parce que c'est finalement nous le vaccin. C'est pas eux. Et certainement pas Monsieur Macron. C'est nous le vaccin. Ça va s'arranger. Gardons espoir. Mais on garde en tête tout ce qui s'est passé. C'est d'une gravité sans nom. Et sincèrement, on verra lundi. Partagez cette vidéo. Faisons en sorte de nous faire entendre. Et une nouvelle fois, je vous le dis. Pour vous, le temps, c'est de l'argent. Pour nous, c'est la vie de nos enfants, nos grands-parents et de nos parents. Honte à vous. Vous êtes responsable de tout ça. Et tout ce qui se passe actuellement, c'est de votre faute. Certes, on était dans une crise. Elle allait arriver tôt ou tard. Mais la gravité qu'on connaît aujourd'hui va durer encore très longtemps. Et c'est en grande partie à cause de vous. Merci à tous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, de vos proches. Faites tout ce qu'il faut pour vous nettoyer, masques, etc. Merci à toutes les personnes qui fabriquent des masques et qui les donnent aux services hospitaliers. Je vous aime très fort et partagez-la de partout. Je compte sur vous. Pas pour moi, pour le message global. Parce que eux font des postures de communication. Nous, on sauve nos vies. Merci à tous. Je vous aime très fort.